Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler chiffres magiques et bouddhiste pas zen. Ça va nous amener à parler de formules coraniques, de cinéma indien, de Bouddha qui rigole, de bouddhistes en colère et d'histoires incertaines. Récemment, le département des transports de Thaïlande a organisé une vente aux enchères de plaques d'immatriculation qui comportent des chiffres auspicieux. J'avais fait une vidéo sur le sujet précédemment et là on voit que les plaques qui comportent des 9 continuent d'avoir la préférence des thaïs et on voit aussi que les lettres sont importantes puisque cette suite de lettres thaï signifie riche et là il faut l'être pour pouvoir acheter ces plaques puisque la plaque comportant les 4 9 s'est vendu l'équivalent de 500 000 €. Pour nous Français, c'est toujours étonnant de voir que des gens sont capables de consacrer de telles sommes pour obtenir des plaques avec des chiffres à portée symbolique, mais ce n'est pas le cas qu'en Asie. On peut avoir ça aux États-Unis, en Australie, même aujourd'hui en Belgique, ce qui nous permet de voir que ce n'est pas une proportion à la superstition des chiffres propre à l'Asie comme certains le pensent. Quand j'avais fait mes recherches sur le rapport particulier que les Thaïs entretiennent avec certains numéros, avec certains chiffres, j'avais demandé à des amis Thaïs musulmans quel rapport ils entretenaient avec le nombre 786 et ils m'avaient répondu qu'ils en connaissaient la symbolique mais qu'ils ne l'utilisaient pas. Quelques semaines plus tard, en déposant mon fils à l'école, je vois qu'il y a une voiture dont la plaque d'immatriculation comporte ce chiffre 786. Et non seulement une voiture, mais il possède 2 voitures avec 2 fois le nombre 786. Donc là, ça nous confirme totalement que ça ne peut pas être un hasard. Et les parents de cet enfant sont des musulmans d'origine indienne, donc des Thaïs musulmans d'origine indienne. Ce chiffre 786, je l'avais vu très souvent en Inde et notamment en Inde du Nord. Et on m'a vite expliqué la signification de ce chiffre. Il vient de la numérologie arabo-islamique, où chaque lettre correspond à un chiffre dans l'alphabet arabe qu'on appelle un abjad. Ce n'est pas vraiment un alphabet, c'est un alphabet consonantique où chaque lettre de cet abjad correspond à un nombre. Par exemple, le mot abjad lui-même va porter une valeur numérique d'une addition des nombres 1, 2, 3 et 4 qui nous donne le chiffre 10. On peut ainsi chiffrer et coder n'importe quel mot pour lui donner une portée ésotérique. Ainsi, le nombre 786 correspond à la suite numérique des lettres qui composent ce qu'on appelle en français la basmala, qui est une formule religieuse arabe qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui signifie au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. C'est une formule musulmane et qui a pu l'être aussi utilisée par les chrétiens arabes. Et c'est elle qui arrive en tête de 113 sourates, des 114 sourates que comporte le Coran. Mais c'est aussi une formule qu'on trouve très souvent calligraphiée. C'est elle qu'on voit par exemple dans la mosquée Haroun, comme on voit ici dans la salle de prière. Elle est inscrite de part et d'autre de la salle de prière en miroir. Donc là, ce qu'on voit sur la partie gauche, c'est la formule à l'endroit et sur la partie droite, c'est son équivalent en miroir. Alors cette façon de synthétiser la basmala par le nombre 786, c'est une pratique qu'on trouve essentiellement dans le sous-continent indien, du Pakistan à l'Inde jusqu'au Bangladesh en passant par une partie du Népal et du Sri Lanka. C'est ce que j'appelle les mondes indiens ou le monde indien. En dehors du fait que c'est moins long à écrire que la phrase en arabe, les gens nous disent que c'est un symbole qu'ils peuvent emporter partout, même dans des endroits qui sont jugés impurs comme les toilettes. Mais c'est une explication qui me paraît faible quand même. Puisque Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est une formule que les musulmans doivent prononcer avant d'entamer n'importe quel acte de la vie. Donc c'est surtout une formule prononcée, mais qu'on peut écrire. Donc on va retrouver ce nombre dans tous les moments de la vie dans le monde indien. On va le retrouver dans le nom des commerces, de certaines marques commerciales, et on va les retrouver ainsi en Thaïlande, souvent amenés par des immigrés d'origine indienne, mais qui sont aujourd'hui Thaïs. Donc on a des Thaïs musulmans d'origine indienne qui ont importé ce chiffre en Thaïlande. Par exemple ici, on le voit dans le nom d'un magasin de chaussures à Ayutthaya, mais on va le voir aussi par exemple chez un boucher de Bangkok ou dans les mots de passe. Par exemple, je connais un resto musulman
dont le mot de passe du Wi-Fi est 2 fois le chiffre 786. Il sert un petit peu d'objet apotropaïque, donc c'est un objet qu'on utilise pour se protéger du mauvais œil. C'est un nombre qui va porter chance et c'est pour ça qu'on va pouvoir le retrouver sur des plaques d'immatriculation comme on l'a vu en Thaïlande, mais évidemment aussi en Inde, au Pakistan et à Dubaï, où un spéculateur a obtenu la plaque K786 et il a l'air très content d'avoir investi une forte somme dans cet achat. C'est aussi ce numéro qu'on va retrouver sur la plaque d'immatriculation de la voiture de l'acteur Ajay Devgan, qui incarne à l'écran le mafieux Haji Mastan, un brigand qui a sévi à Bombay dans les années 60 et 70, dans un film qui s'appelle Once Upon a Time in Mumbai. On va régulièrement retrouver ce nombre 786 dans le cinéma indien, comme on l'a par exemple dans le film culte Coolie, un film de 1983, où la superstar Amitabh Bachchan, qui incarne un porteur pauvre nommé Iqbal Khan, possède le numéro 786 comme identifiant. On va le retrouver encore dans le film Veer Zara, qui raconte l'histoire d'un pilote indien incarné par l'acteur Shah Rukh Khan, qui est enfermé depuis des années dans une prison pakistanaise et qui va être défendu par une avocate qui est jouée par Rani Mukherjee. Ce prisonnier porte le numéro d'incarcération 786 et quand son avocate en prend conscience, elle va demander au gardien « Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi son numéro est 786 ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi parmi les milliers de prisonniers ici, le seul qui est hindou porte le numéro de Bismillah ? C'est pas une coïncidence, c'est un miracle de Dieu, une façon de vous dire que c'est un homme de Dieu. » Donc on voit que ce numéro dépasse sa simple valeur numérique, mais qui va vraiment jouer le rôle d'un chiffre magique qui peut vous porter chance, mais qui peut aussi causer votre perte. C'est ce qui est arrivé à de nombreux Rohingyas en Birmanie, qui ont été victimes de massacres que les États-Unis ont récemment qualifiés de génocide, et où les Birmans hostiles aux Rohingyas ont systématiquement ciblé les commerces et les habitations qui affichaient ce nombre 786. Dans la Birmanie bouddhiste, ce nombre va prendre un tout autre sens. Les écrits bouddhistes nous disent que rien ne dure, que tout va disparaître, y compris le dharma, la loi du Bouddha. Et quand elle aura totalement disparu de la mémoire des hommes, c'est là que pourra apparaître le Bouddha du futur qu'on appelle Maitreya. Ce Bouddha du futur est représenté très différemment suivant les époques et les ères culturelles. En Thaïlande, on le voit rarement, mais il prend parfois la forme d'un personnage habillé de vêtements royaux. Mais on le voit surtout sous sa forme chinoise qu'on appelle Budai. Donc c'est un personnage qu'on peut voir en Thaïlande, mais qui est d'une tradition héritée de la Chine Mahayana, de la Chine grand véhicule. C'est ce personnage joufflu et hilar qu'on appelle parfois le Bouddha rieur. Et on le reconnaît parce qu'il tient dans une main un chapelet et dans l'autre un sac de toile, qui est à l'origine de son nom. Budai en chinois, ça veut dire un sac de toile, en gros un tote bag quoi. Donc ce personnage qu'on confond souvent avec le Bouddha Siddhartha Gautama en dehors du monde bouddhiste est donc une représentation chinoise et légendaire du Bouddha qui n'est pas encore arrivé. Donc la venue du Bouddha du futur Maitreya est rattachée au courant eschatologique et millénariste du bouddhisme. Et en Birmanie, certains groupes bouddhistes vont voir les musulmans comme étant la principale menace. Et ils vont développer des thèses assez farfelues pour expliquer leur haine. Selon eux, le chiffre 786 est la preuve que le bouddhisme va disparaître au XXIe siècle, puisque si on additionne ces chiffres, 7 plus 8 plus 6 égale 21. Et ça a l'air de gêner personne que ce chiffre 21 soit un décompte chrétien, grégorien, qui soit totalement déconnecté et du calendrier bouddhiste et du calendrier musulman. Il va donc s'en suivre un boycott massif de tous les commerces qui affichent le nombre 786 par une partie des clients birmans qui, en opposition, cherchent à acheter chez des commerçants qui affichent le numéro 969. Alors, pourquoi ce nombre 969 ? En 1999, un mouvement politique bouddhiste va voir le jour et il va prendre comme nom 969 Movement. Alors ces 3 chiffres peuvent s'expliquer ainsi. Le 9 représente les 9 attributs du Bouddha. Le 6 représente les 6 attributs du Dharma de la loi bouddhiste. Et le dernier 9 représente les 9 attributs de la Sangha,
qui est la communauté des moines. Et ce sont ces trois éléments du bouddhisme, le Bouddha, le Dharma et le Sangha, que les Thaïs vénèrent quand ils vont prier, puisqu'ils se prosternent 3 fois. On met 3 bâtons d'encens au moment de la prière, et c'est ces 3 coups qui vont être frappés sur les cloches ou sur les gongs. Donc ce mouvement 969 est dirigé par un moine qui s'appelle Ashvin Viratu. C'est celui que les médias ont appelé le Ben Laden bouddhiste. Et il est à l'origine de nombreux meurtres et violences à l'égard des musulmans, et plus spécialement de cette minorité Rohingya. Donc, les Rohingyas, c'est une population musulmane originaire du Bangladesh qui a été déplacée pendant la colonisation britannique et qui est venue s'installer en Birmanie. Et aujourd'hui, certains Birmans ont déchu les Rohingyas de leur nationalité et veulent les rejeter en dehors du monde birman. On est donc dans une véritable guerre des chiffres symboliques, un affrontement entre le 786 et le 969. Alors si ces batailles de chiffres nous paraissent lointaines, il est intéressant de noter qu'aujourd'hui certains groupes d'extrême droite se rattachent à un chiffre symbolique en France qui va être le nombre 732. Et 732, ça fait appel à une bataille qui est censée avoir eu lieu à cette date et à Poitiers, et une bataille qui va voir s'affronter les armées musulmanes et chrétiennes. Cette date, elle est très importante dans la création du roman national français, dans cette écriture d'une histoire linéaire jalonnée de dates faciles à mémoriser que les élèves du 19e et du 20e siècle vont devoir apprendre par cœur. Mais certains historiens contemporains aujourd'hui relativisent cette date. Et dans l'ouvrage collectif L'histoire mondiale de la France, l'historien François-Xavier Fauvel nous donne sa vision des choses. Mais convenons tout de même que Poitiers ne verse dans la précision du récit national appris à l'école que pour tomber dans l'illusion événementielle. C'est une bataille qui n'eut pas lieu à Poitiers, mais à Tours, ou n'importe où entre les deux, puisqu'en vrai, on n'en sait rien. C'est une bataille, comme il y en eut des dizaines d'autres, gagnée ou perdue, avant ou après, et je suis désolé de dire que ce qui donne son souffle épique à la bataille de Poitiers, ce n'est pas la vaillance d'un maire du palais même pas couronné, entouré de ses barons assis sur d'énormes baudets, c'est plutôt l'empreinte laissée sur cette escarmouche par l'épopée de l'autre, de l'adversaire, construite et narrée comme une vague qui a conquis la Syrie, la Perse, l'Égypte, l'Afrique byzantine et l'Hispanie visigothique, que pour être bravement stoppé dans le Poitou. Est-ce bien sérieux? Alors que cette date soit vraie ou pas, elle est rentrée dans la mémoire collective française, et 1400 ans plus tard, on voit que des groupes d'extrême droite identitaires s'emparent de ce chiffre symbolique pour symboliser leur lutte contre une invasion supposée d'éléments étrangers, et notamment musulmans, en Occident. Voilà, tout ça pour dire que ces chiffres peuvent être porteurs d'une symbolique religieuse, mais aussi politique, et qu'il est toujours important de savoir les décoder, de la Thaïlande à la Birmanie et de l'Inde à la France. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à bientôt pour un autre sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.